Je n'ai fait que toucher le lion de pierre à l'entrée, et j'ai découvert par hasard un billet de loterie. J'ai emporté le billet pour l'encaisser, et j'ai remporté 70 millions. Mais quand je suis rentré à la maison, ma mère voulait donner les 4 appartements à mon frère. J'avais 70 millions dans ma poche, mais je n'ai plus voulu dire un mot. Ce n'était pas par mesquinerie, je voulais juste voir comment cette famille me traiterait. Si je n'avais rien du tout, la réponse était sous mes yeux. 4 titres de propriété, aucun à mon nom. Très bien. Ma mère est restée figée, comme si elle n'avait pas bien entendu. Qu'as-tu dit? J'ai dit que les 4 appartements soient pour mon frère. Les yeux de ma belle-sœur se sont illuminés instantanément, un sourire qu'elle ne pouvait plus cacher sur son visage. Mon frère a enfin respiré plus librement et s'est affalé sur le canapé. J'ai pris ma veste et l'ai enfilée lentement. Mais j'ai une condition. Tous m'ont immédiatement regardé, de peur que je revienne sur ma décision. À partir de maintenant, les questions liées à la retraite de maman sont à la charge de mon frère. Repas, soins médicaux, hospitalisation, tout sera son affaire. Quant à moi, je ne m'en mêlerai plus. Le salon est devenu silencieux. Cette fois-ci, l'atmosphère avait complètement changé. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée et finalement a éclaté de rire. Ce n'était pas de la joie, c'était une expression comme si elle avait entendu une plaisanterie. Tu ne gagnes que 5 000 par mois? Sans cet appartement, tu vas mourir de faim. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis simplement accroupi à l'entrée pour changer mes chaussures. Derrière moi, la voix moqueuse de ma belle-sœur est arrivée. Vas-y, pars, dépêche-toi. Tu as des ailes maintenant, vol. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir dehors, ne reviens pas pleurer. J'ai attaché mes lacets. Juste au moment où la porte se fermait, j'ai entendu ma mère dire à mon frère, ne lui fais pas attention. Voyons combien de temps il tiendra. J'ai mis la main dans ma poche. Un coin du billet de loterie était plié. Il était chaud contre mon corps. C'était 70 millions. Je suis descendu seul dans l'escalier sombre. Après 28 ans, il était enfin temps de partir. Le lendemain matin, j'ai pris un demi-jour de congé et je suis allé directement au centre de loterie. La démarche était plus compliquée que je ne le pensais, mais aussi plus libératrice. Compliquée. Les papiers. Simple. Le résultat. Après impôt, j'ai touché 56 millions. Je suis resté dans le hall, regardant le solde sur mon téléphone pendant 10 secondes. Le chiffre était si long que je l'ai compté encore et encore. 56 millions. Le soleil d'août frappait le bitume comme un énorme four vapeur. Je suis resté sur le trottoir, sans savoir où aller. Ma vie avant était très simple. Travail, loyer, toujours le même trajet. De temps en temps, je rentrais à la maison, entendant ma mère répéter « Regarde ton frère, tu ne peux pas apprendre de lui ». Mais maintenant, il y avait 56 millions sur mon compte, et personne d'autre que moi ne le savait. La première chose que j'ai faite, c'était d'acheter un appartement. Pas le plus cher du centre-ville, mais un semi-neuf dans l'ouest de la ville. 3 chambres, un salon et une terrasse exposée au sud, superficie de 138 mètres carrés, prix total 3 800 000. Lors de la signature du contrat, les mains de la commerciale tremblaient. Pas à cause du prix, mais parce que je ne semblais pas avoir d'argent. Je portais un t-shirt gris tout peluché, et mon pantalon était taché de boue. Elle devait sûrement penser que j'étais là pour faire une course pour mon patron, jusqu'à ce que je passe la carte, et elle resta fixée sur le reçu. Mais elle ne posa aucune question. Très professionnelle. J'aime ce genre de personne. La lumière pénétrait par la baie vitrée, inondant tout le sol. L'appartement était vide et calme, si silencieux que j'entendais ma propre respiration. À ce moment-là, ma mère a appelé. Viens cet après-midi récupérer tes affaires. Ton frère veut transformer cette pièce en bureau. Le ton de sa voix était exactement le même que la veille, comme si donner les 4 appartements à mon frère n'avait jamais eu lieu. Ou peu, être qu'à ses yeux, c'était naturel. Les appartements pour l'aîné, c'est normal. D'accord, je viendrai cet après-midi. Le téléphone raccroché. Certaines choses refroidissent si vite. À 3 heures, je suis retourné dans l'ancienne maison. Ma chambre était presque vide. Les draps étaient par terre. Les vêtements dans 2 sacs poubelles noirs. Même mes livres avaient été traités comme des déchets. Changzi, enlève aussi ce clou. Et si quelqu'un se blesse, et surtout, ne blâme pas ta mère. Ton frère a beaucoup de pression. Toute la famille dépend de lui. Toi, tu n'as qu'à penser à toi. Dans quelques jours, ta belle-sœur te présentera quelqu'un. Avec tes conditions, ne sois pas difficile. Je suis arrivé à la porte avec mes valises. Mon frère est sorti de la chambre principale. Fais de ton mieux dehors. Si quelque chose arrive, appelle ton frère. Il a tapoté mon épaule. Cette sensation était trop familière, comme quand on était enfant, et qu'il prenait mes affaires. Toujours dire qu'il m'en achèterait de nouvelles, mais ne l'a jamais fait. 56 millions moins 3 800 000, il me restait 52 200 000. J'ai verrouillé mon téléphone et posé ma tête contre la vitre du taxi. Les immeubles, les arbres et les lampadaires reculaient derrière moi. Seulement moi, enfin en avant. Une caisse de livres, une personne, un appartement neuf de 3, 8 millions, et une carte bancaire avec 52, 2 millions. J'ai commandé un matelas, une couverture et un oreiller, mais arriverait demain. Cette nuit-là, je devais me contenter de dormir par terre. Allongé, le plafond blanc m'éblouissait presque. Cet appartement neuf était si propre qu'il ne sentait pas le passé, comme si tout ce qui était derrière moi avait été complètement laissé derrière.